Bonjour à tous, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes accro à votre téléphone portable? Les nouvelles technologies, Internet, le téléphone portable, sont bien pratiques, mais est-ce qu'on les utilise correctement? Avons-nous l'impression que cela affecte nos relations, notre communication, notre concentration et même notre santé? Est-ce que mon téléphone ou Internet me facilite la vie ou est-ce que je suis devenue esclave d'eux? Voici 4 points qui permettent de savoir si nous sommes accros ou non. Premier point, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder votre téléphone, même quand vous discutez avec des gens. Vous êtes engagé dans une conversation et au bout de 5 minutes, machinalement, vous sortez votre portable juste pour y jeter un coup d'œil. Ce n'est pas très agréable pour la personne qui est en face et en plus vous perdez le fil. Les conversations et les interactions sont tellement plus sympas lorsque l'on est vraiment dans l'échange sans interruption. Essayez d'y penser la prochaine fois que vous avez ce réflexe, de laisser votre téléphone dans votre sac ou dans votre poche. Deuxième point, vous êtes souvent happé par des notifications. Les notifications multiples sont un frein à la concentration et la productivité. On perd le fil à chaque fois qu'on entend une notification. Le problème est qu'en fait, on permet aux applis ou autres d'être dérangés n'importe quand, à n'importe quel moment, quoi qu'on soit en train de faire. Cela engendre un facteur stress et de l'inquiétude aussi. Pour ne plus se laisser déconcentrer, la solution est de désactiver toutes les notifications du téléphone. Ainsi, c'est moi qui décide, quand j'ai un moment, de regarder mes réseaux sociaux ou mes mails. En ce qui concerne les mails au travail, inutile de laisser sa boîte ouverte en permanence ou de l'ouvrir une dizaine de fois dans la journée. Le mieux est de vérifier les mails à certaines heures et de les regrouper pour y répondre. Vous augmenterez votre productivité et vous aurez moins l'impression d'être multitâche. Troisième point. Vous avez tendance à surfer machinalement sur le web. Au travail, lorsque vous êtes dans un flot de productivité et que machinalement vous allez cliquer sur Facebook ou sur votre boîte mail, vous perdez votre concentration. Il faut bien un quart d'heure au cerveau pour se mettre pleinement dans une tâche. Et une fois qu'on y est, on se retrouve dans un état de productivité et de concentration optimale. Donc, lorsqu'on interrompt volontairement ce flot, on va mettre un bon moment avant de pouvoir retrouver cet état. Au bureau, ne sommes-nous déjà pas suffisamment interrompus dans ce que nous faisons par des coups de fil, des clients ou des collègues? Nous perdons souvent du temps et nous prenons déjà du retard avec ces interruptions. Donc, autant éviter d'en rajouter et de ce fait contrôler ce que nous pouvons, c'est-à-dire nos propres interruptions. Quatrième point, vous utilisez votre ordinateur portable, tablette ou téléphone au lit. L'utilisation de ces appareils avant de dormir nuit à notre sommeil. Déjà, la télé en son temps était déconseillée. Quoique, elle est déjà moins néfaste, car en général, elle est à plus d'1 mètre de nous. Le problème avec les ordinateurs portables, tablettes ou téléphones, c'est que nos yeux sont beaucoup plus près de l'écran. On reçoit de la lumière bleue à très courte distance. Sur le long terme, cela joue sur notre énergie et la qualité de notre sommeil. Cette exposition de lumière bleue nuit à la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Le matin, la lumière du soleil contient une forte concentration de cette lumière bleue. Cette lumière bleue arrête la production de l'hormone du sommeil. Mais dans l'après-midi, le soleil perd de sa lumière bleue. Ce qui fait que notre corps produit de la mélatonine et va nous donner envie de dormir progressivement. Or, se réexposer le soir à la lumière bleue bloque la mélatonine. Le corps ne comprend pas et cela interfère avec notre sommeil. Cela perturbe le rythme naturel et biologique de notre corps. Selon moi, il ne devrait y avoir aucune source de multimédia dans une chambre, que cela soit télé, ordinateur ou téléphone. La chambre devrait être un lieu de repos et de détente, surtout le soir. Pour ceux qui se servent de leur portable comme réveil, la solution est d'acheter un vrai réveil. Et le soir, plutôt que de se servir d'une tablette, prenez un bon livre de fiction, ce qui vous permettra de vous endormir tranquillement et sereinement. Un dernier conseil que j'applique depuis quelques temps est, une fois par semaine, d'éteindre son portable une journée ou une demi-journée quand on peut. Je fais cela plutôt le dimanche car je décide de passer du temps à 100% avec mes amis ou ma famille. Pour les plus accros, essayez une demi-journée le dimanche après-midi et vous me direz dans les commentaires ce que ça vous a fait. J'espère que je vous ai donné des clés pour être moins accro à votre portable. Et n'oubliez pas, les machines sont au service de l'homme et non l'inverse. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos prochainement.